Bonjour à tous et à toutes, ici Mehdi, puis aujourd'hui on va parler des intégrales triples en coordonnées cylindriques. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les coordonnées cylindriques, donc une introduction à ce type de coordonnées, puis aujourd'hui on va apprendre à résoudre les intégrales avec ce système de coordonnées. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on va avoir une intégrale triple en coordonnées cartésiennes, qu'on va transformer en coordonnées cylindriques pour faciliter sa résolution. Donc là, ce qu'on a ici, on a l'intégrale triple en x, y, z, qu'on va transformer en une intégrale triple en coordonnées cylindriques, donc en r, θ et z. Donc on a nos variables ici. Donc ici, r cos de θ c'est x, r sin de θ c'est y, et z c'est z. Donc c'est la même chose ici, sauf qu'on a une fonction qui est en fonction de r, θ et z. Et on a dv ici, donc la différentielle du volume, qui en coordonnées cylindriques devient r, dr, dθ, dz. Un peu comme en coordonnées polaires. Donc on a le r, dr, dθ qui apparaît. Donc le R est important. Donc ce qu'on a normalement en coordonnées cartésiennes, on a dV qui est égal à dx, dy, dz. Mais maintenant en coordonnées cylindriques, ça ici c'est égal à R, dr, dθ, dz. Donc notre différentiel du volume. Donc, ce qu'on fait en général pour résoudre une intégrale triple en coordonnées cylindriques, c'est qu'on va changer toutes les variables x, y, z en fonction de r, θ et de z. Comme par exemple, si j'ai ma fonction f de x, y, z que j'ai à intégrer, par exemple, on va dire que c'est x fois y. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer x et y en coordonnées cylindriques. Puis ça, ça va être égal à, on a x qui est r cos de θ, on a y qui est r sin de θ. Donc, on a r carré cos θ sin θ. Puis ça, c'est la même fonction qu'on a ici, mais là on l'exprime en coordonnées cylindriques. Donc c'est ça qu'on fait au début, donc on transforme notre fonction en coordonnées cylindriques. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va borner notre solide E, qu'on peut borner en n'importe quel système de coordonnées. Donc on peut le borner en cartésienne, en cylindrique ou en sphérique quand on le décrit, mais pour résoudre une intégrale en coordonnées cylindriques, il va falloir qu'on utilise les mêmes systèmes de référence pour résoudre l'intégrale. Donc, on va décrire notre région E en coordonnées cylindriques. Donc, on va borner R. Donc, R va varier entre certaines valeurs, θ aussi, et Z aussi. Vu qu'on borne une région, on va avoir ces trois valeurs-là qui vont devoir être entre soit des fonctions ou des constantes. Donc, on va passer à un exemple pour mieux comprendre. Donc, pour le premier exemple, on va calculer l'intégrale triple de x plus y plus z sur la région E, qui est dénotée par z égale à 4 moins x carré moins y carré, dans le premier octant en coordonnées cylindriques. Donc, ce qu'on fait en premier, on va transformer la fonction ici, qui est f de x, y et z. On va la transformer en fonction qui dépend de r, θ et z. Donc, en cylindrique. Donc, ce qu'on a ici, x plus y plus z, c'est égal à x c'est r cos de θ, y c'est r sin de θ, et z c'est z en coordonnées cylindriques. Donc, ça ici, c'est notre fonction en fonction de r, θ et de z. Donc, on a fait une partie du travail. Maintenant, on va devoir décrire la région E en coordonnées cylindriques aussi, qui est dénotée par z égale 4 moins x carré moins y carré.
c'est un paraboloïde vers le bas. Donc, on va avoir leur donner l'origine, entre guillemets, qui est égale à 4. Puis ensuite, ça va descendre vers le bas en suivant une allure de parabole. Puis dans le premier octant. Donc, le premier octant, ça veut dire que z est plus grand que 0, y plus grand que 0 et x plus grand que 0. Donc, on peut voir qu'est-ce que ça donne. On peut le dessiner à peu près. Donc, on a z, on va avoir x, y. Donc, y, x et z. Paraboloïde dans le premier octant, on va avoir z est égal à 4 qui est ici. Il va descendre, puis il va toucher les deux axes, comme ceci. Et il va avoir un quart de cercle qui est formé ici. Donc, ça, c'est notre paraboloïde. Donc, c'est juste un quart de paraboloïde qui est coupé par le plan z égale à 0, vu que z doit être plus grand ou égal à 0. Si on fait une projection dans le plan xy, x, on sait que ça doit être plus grand que 0 en x et en y. Donc, on a un quart de cercle qui est ici. Ça, c'est la projection du paraboloïde. Comment on fait pour savoir que c'est un quart de cercle, puis comment on fait pour savoir que ça donne ça ici? On a juste à poser z égale à 0. Vu qu'on est dans le plan xy, ça veut dire que z égale à 0. On pose z égale à 0 et on obtient 4 qui est égal à x au carré plus y au carré. C'est l'équation d'un cercle de rayon 2. Donc ici, on sait que R, qui est l'axe, on sait que l'axe des Z sort du plan comme ça. La distance R va toujours varier entre 0 et 2. Donc, celle-ci, R varie entre 0 et 2. Donc, on peut le mettre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce qu'on sait, c'est que θ va varier entre 0 et pi sur 2 parce qu'on a juste un quart de cercle. Donc, θ varie toujours entre 0 et pi sur 2. Puis maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est z varie entre quoi et quoi. Bon, on sait que z au minimum est à 0. Donc, on sait que z, les bornes de z vont être définies par 0 au minimum. Mais l'autre borne, c'est le paraboloïde. Donc, si on fait une coupe, donc je vais un petit peu ici. On va faire une coupe en zx par exemple. Donc en zx ou en zy, peu importe. Ce qu'on obtient, c'est une demi-parabole comme ça. Donc ici, on est dans le plan zx, donc y égale à 0. Donc ça ici, ce qu'on a, c'est z égale 4 moins x au carré. On a seulement la moitié. On voit très bien que z varie entre 0 et le paraboloïde. Donc, ça veut dire qu'on peut dire que z varie entre 0 et 4 moins x carré moins y carré, mais ça, c'est 4 moins r au carré. Donc, c'est 4 moins r au carré. Juste ici. Donc, on a toutes nos bornes. Donc, on est capable de résoudre l'intégrale maintenant. Donc, je vais effacer le tableau, puis je vais écrire les données qu'on a besoin maintenant. Intégrale x, y, z plus y plus z qu'on est capable de résoudre donc sur la région E. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on a, on a l'intégrale de l'intégrale de l'intégrale sur la région E encore de r cos θ sin θ plus z. Donc on a de f de r virgule θ virgule z. Et maintenant, dv en coordonnées polaires, cylindriques, dans le fond, on a r, on va avoir dz, dr, dθ. Donc dz, je le mets avant parce que z est une fonction de r, donc on n'a pas le choix de l'intégrer avant. Et voilà, donc on va résoudre cette intégrale-là maintenant, par la suite. Donc dz, on a notre ordre d'intégration ici. Donc on peut dire que i, donc on va nommer cette intégrale-là i, est égale. Fait que là on intègre par rapport à θ en dernier, donc de 0 à pi sur 2, après par rapport à r, donc de 0 à 2, et ensuite
en z, donc de 0 à 4 moins r au carré. Et la fonction r θ z qui est ici fois r. Donc, on va avoir r au carré cos de θ plus r au carré sin de θ plus r z qu'on intègre par rapport à dz, dr et dθ. Donc, on intègre par rapport à z cette chose de 0 pi sur 2, 0 à 2. Et là, ce qu'on va avoir, on va avoir z, r au carré cos θ plus z, r au carré sinus θ plus r, z au carré sur 2, qu'on intègre entre 4 moins r au carré et 0. Puis le reste intégré par rapport à dr et dθ. Donc, ça ici, qu'est-ce que ça donne? C'est égal, on va garder ça ici et ça ici. Et là, on a cette chose qui est ici, qui est immense. Donc, on va avoir 4 moins r au carré. On remplace z par 4 moins r au carré fois r carré. Donc, on peut dire que c'est 4r au carré moins r à la 4 qui est multiplié par cos de θ plus sin de θ. Donc, on va faire une mise en évidence ici. Plus, puis là on a rz au carré. Z au carré, ça va être ça. Donc on a r plus r fois 4 moins r au carré sur 2. Qui nous reste intégré par rapport à dr et par rapport à dθ. Donc ça c'est assez long, donc je ne vais pas la résoudre ici, je vais donner juste la réponse. Tout ça ici, quand on va intégrer par rapport à... OK. Donc quand on va faire cette intégrale-là par rapport à r, on va obtenir... Ce qu'on va obtenir, on va obtenir l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 16 tiers plus 64 15e cos θ par rapport à dθ. Donc c'est ça qu'on va obtenir. Donc on a i qui est égal. Donc là on va intégrer ça ici par rapport à θ. Et ce qu'on va obtenir, donc c'est assez simple, on va avoir 16 sur 3 θ. Puis on va avoir 64 15e sin θ qu'on va avoir entre les bornes 0 et pi sur 2. Et ça va nous donner 8 pi sur 3 plus 128 sur 15. Donc 8 pi sur 3 plus 128 sur 15. Donc ça ici, c'est notre réponse. Donc c'est très long à calculer comme intégrale. Donc c'est pour ça que lors de l'intégration, on va rapidement moi je le mets dans un logiciel qui calcule l'intégrale parce que c'est trop long de la calculer à la main. Mais de toute façon, le plus dur à faire, c'est de trouver les bornes, de transformer notre fonction cartésienne en cylindrique. C'est ça qui demande beaucoup de difficulté et de compréhension. Donc le reste, c'est juste du calcul numérique. Donc on peut laisser les machines faire ça à notre place. Donc, on va faire un dernier exemple un peu plus simple. Donc, pour le dernier exemple, on va prouver la formule du volume d'un cylindre. Donc, ça va être assez direct. Donc, on va utiliser les coordonnées cylindriques pour prouver le volume, la formule du volume d'un cylindre. Donc, comment est-ce qu'on peut prouver ça? On sait que si on fait une intégrale triple sur une région E de dv, donc seulement de dv, il n'y a pas de fonction ici, donc de 1 dv, on obtient le volume de la région E. Donc, on va décrire une région E comme étant un cylindre quelconque, peu importe.
avec les variables qu'on connaît. Puis on va être capable de trouver le volume, le volume d'un cylindre, donc la formule du volume. Donc, ce qu'on va commencer par faire, on va dessiner un cylindre. Bon, on va checker qu'est-ce qui se passe dans le plan XY, puis ensuite on va regarder ce qui se passe dans le plan ZX ou ZY. Donc, on va commencer avec XY. Qu'est-ce qui se passe quand on fait quand on a un cylindre? Ben, quand on fait sa projection, on a un cercle, donc assez simple, donc on a juste un cercle, et on sait que θ, il varie entre 0 et 2π. On fait un tour complet, et R varie entre quoi? R varie entre 0 et le rayon du cylindre. On va appeler ça un RC. Donc le rayon du cylindre. Donc on a déjà nos bornes ici pour trouver la formule d'un cylindre quelconque. Puis maintenant en Z, on va s'intéresser, on va faire ici Z, on va mettre X ou Y, c'est symétrique, donc peu importe. Et on va dire que notre solide commence à Z égale à 0 pour faciliter les calculs, ça va être plus juste. Puis on va mettre un cylindre. Donc un cylindre vu de côté comme ça. Ça a certaines hauteurs h, comme qu'on appelle en géométrie, donc la hauteur h. Donc les formules ont été faites à partir de ça. Donc z va varier entre 0 et h, tout simplement. Donc c'est assez direct. Donc maintenant on a juste à intégrer sur cette région qu'on vient de donner. Donc on va intégrer de 0 à 2π, on va intégrer de 0 à h, puis on va intégrer de 0 au rayon du cylindre. Puis dV, en coordonnées cylindriques, c'est R, dr, dz, dθ. Donc on a R, dr, dz, dθ. Puis on va appeler ça volume, ou volume C. On va dire, volume du cylindre. Donc, si on intègre R par rapport à R, donc on va avoir volume C égale 0 à 2π, de 0 à H, on a 1 demi R au carré, qu'on évalue aux bornes RC et 0. Ensuite, il nous reste intégrer dz, dθ. 1 demi R au carré, donc là, ça, ce que ça donne R C au carré sur 2, ici, qu'on va continuer à intégrer de 0 à h et de 0 à 2π par rapport à dz et dθ. Donc si on intègre par rapport à z, on intègre de 0 à h, donc c'est assez simple, c'est une constante, donc on intègre, ça va nous donner r c au carré sur 2 fois h. H, comme ça ici, et il nous reste juste à intégrer par rapport à θ, donc de 0 à 2π par rapport à θ. Donc si on intègre ça par rapport à θ, il n'y a aucun θ ici, donc on va juste multiplier par θ, puis ça va nous donner 2π qu'on va faire. Donc on a volume qui est égal à rayon du cylindre au carré fois la hauteur divisé par 2, évalué aux bornes, 2π et 0, θ ici, 2π et 0 pour θ. Ça nous donne, les deux ici vont s'annuler. On a π fois le rayon du cylindre au carré fois la hauteur. Et ça, c'est la formule du volume qu'on trouve pour un cylindre. Et ça, est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Et comment on peut le savoir? On sait que le volume d'un cylindre, c'est son aire. Donc le volume d'un cylindre, c'est l'aire du cylindre fois la hauteur. Et l'aire du cylindre, ben c'est pi, l'aire du cylindre au carré, fois la hauteur du cylindre. Donc ça, c'est V. Et on obtient exactement la même chose ici avec l'intégrale triple. Donc c'est juste une façon beaucoup plus compliquée de passer pour prouver la formule. Mais ça veut dire que notre raisonnement fonctionne. Et on a réussi à résoudre ce problème.
Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez bien compris les applications. Puis, on se revoit pour une prochaine vidéo.